Bonjour tout le monde, c'est ZEP, zone d'expression populaire. Il y a le Christophe Lo, elle court, la banlieue. Hein, celle-ci qui arrive toujours en retard. Toujours, même pas une minute avant l'antenne. C'est une manie chez toi, Sylvie, ou quoi? Elle est née comme ça. Oui, elle est née comme ça. Ta maman a dû accoucher très, très rapidement. Je lui ai demandé. Tu demanderas. Parce que moi, je m'en fais plus avec elle, chers auditeurs. Je sais qu'elle va arriver, ça c'est sûr. Mais bon, elle est là, cette principale. Sylvie, à 9h30, tu nous parleras de ton mécontentement. Enfin mécontentement, oui, léger. Voilà, léger quand même. Enfin, ça peut augmenter à 9h30, on verra bien. On verra bien après. Les femmes en colère, vous connaissez, vous en faites partie aussi. Bienvenue au club, là on est 4. On est toujours en train de grogner parce qu'évidemment, il y a des choses qui nous ennuient. Oui, donc tu grognerais un petit peu à propos d'une émission diffusée sur RCN avec un bailleur. C'était Batigère, je crois. Voilà, c'est ça. À propos des nuisibles et des encombrements, tu penses qu'ils ont trop stigmatisé les locataires, donc on en parlera. Voilà. Ok. Dalila, bonjour. Bonjour Ariane. Femme du quartier, du oui. Haut-du-Lièvre, plateau de Haye. Dis, quand même, on a nos lettres de noblesse. Hein. Ah oui, on commence à mettre ses marques là. Haut-du-Lièvre, Champ-le-Bœuf, plateau de Haye, tout ça. Voilà. Viviane, bonjour. Bonjour Ariel. Bienvenue à toi. On s'est croisés, on a fait des émissions ensemble il y a quelques temps. Tout à fait, oui. Dans nos anciens studios. On ne se perd pas de vue, mais chacune, on a des choses à faire, on est pressé et puis on ne se rencontre pas. Et là, il fallait qu'on se rencontre pour parler de ce livre déjà, le bilan. De ce que vous avez fait, le bilan, c'est très important. Donc, en une demi-heure, je pense qu'on arrivera à en dire beaucoup de choses. Et on reviendra sur le sujet s'il faut. Alors, je vous montre déjà, parce que comme c'est filmé, YouTube, voilà, ce livre très beau, où c'est la réflexion des habitants, des habitants aussi, peut-être bien, le peuple d'Adété-Carmonde. Le peuple et tout le monde, puisque ce sont que des paroles de personnes qui vivent la précarité. Voilà, donc des paroles de tout le monde. Et pas que des personnes affiliées à Adété-Carmonde. Pas forcément. Merci de me reprendre, t'as raison. Tout à fait. Parce que la précarité, on le vit, on l'a vécu et on s'en souvient. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et on pense aux copains et aux copines. Donc ça vaut 10 € ça. On peut le dire, ça vaut 10 € et l'argent va dans les caisses d'Adété-Carmonde pour continuer ce combat fort noble. Et puis, qui n'est pas terminé. Depuis combien de temps Adété-Carmonde? Oh là, je te pose des cols. Déjà pour commencer, elle n'est pas sympa, rien, elle me pose déjà des cols. Monsieur Joseph Brzezinski, voilà. Depuis 56-57 à Noisy-le-Grand. Donc maintenant, vous faites le décompte, parce qu'on n'est pas bon en calcul mental depuis 1956. Ça lutte. En fait, c'est le peuple d'Adété-Carmonde qu'on retrouvait dans les bidonvilles autour de Paris. Voilà, et à Adété-Carmonde et dans le monde entier également. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pas que national. C'est pas que national. C'est international. Oui. Alors toi, tu es pas la seule représentante de ce quartier. Il y a Akélina, il y a Micheline, qu'on salue, qu'on embrasse très fort. J'espère les voir. Akélina, on la verra très bientôt pour parler d'un autre sujet qui s'appelle Mourir lorsqu'on est pauvre, où s'arrête la dignité. Ce sera une émission du 13 mai. 13 mai, oui. Dalila. Alors Dalila, tu fais pas partie d'Adété-Carmonde, mais tu milites sur le quartier, et tu es très connue d'ailleurs pour ça. Je ne fais pas partie d'Adété-Carmonde impliquée comme Viviane, mais autrement. C'est-à-dire, ça fait des années que je suis quand même en lien avec eux, parce que comme a bien précisé Viviane, c'est un peu tout le monde. Ça a été aussi des groupes de travail faits avec ADT, c'est fait aussi sur le quartier. Sur le plateau, sur la Nancy agglomération, parce que la précarité, elle touche tout le monde. D'ailleurs, je tiens quand même aussi aujourd'hui quand même à dire que j'ai quand même des pensées pour ceux qui vont être expulsés, puisqu'à partir d'aujourd'hui, la trêve hivernale est levée, et que malheureusement, des familles vont être expulsées. Donc, je tenais à faire ce petit truc-là. Alors, est-ce qu'on fait, puisqu'on parle de précarité, tu parles d'expulsion, faire petite parenthèse, quoique, est-ce que franchement, les bailleurs, en général,
là on parle de l'OMH peut-être parce que ça représente plus le quartier, essaient quand même autant que possible de s'arranger et de ne pas d'expulser. Quand ils expulsent, c'est ce que j'ai entendu, ma foi, c'est peut-être pas vrai aux habitants de venir le dire, ou à Sylvie, qui fait partie de la CLCV, Malzéville, Saint-Max, c'est quand même de tenir les habitants dans les quartiers, surtout, enfin dans les quartiers, dans les appartements, surtout quand il y a des enfants. Je pense que leur but, c'est pas forcément. Alors, c'est de trouver des fois d'autres solutions. Parce que quelquefois, des personnes, quand un appartement est plus adapté à la famille, plus adapté non plus aux moyens financiers, c'est pas de mettre encore plus à mal les locataires, c'est quand même d'essayer de retrouver des solutions parce que, en tout cas sur les bailleurs que je connais sur la métropole, parce que c'est là que j'œuvre, comme on peut dire, ils ont quand même pas non plus cette volonté de mettre des gens dans la rue. Non, ce que je disais. Voilà. Propose en fait, selon la situation, il y a quand même des propositions, par exemple, ce qui n'est pas toujours évident, ou d'aide dans un premier temps, des fois ça, dans ce qu'on appelle le fonds de solidarité logement. Et donc c'est bien, ça peut aider si c'est accepté. Quand tout a été utilisé pour certaines familles, on leur propose un échange d'appartements. C'est ça. Hein, il y a l'échange d'appartements. Alors certes, c'est des fois un inconvénient dans le sens où s'il y a des enfants, parce que ça, on leur propose un appartement plus petit. Voilà, plus petit. C'est mieux que pas, non? C'est mieux que rien. Voilà. Mieux que rien. C'est mieux que dans certaines villes, parce que dans certaines villes, on ne leur propose pas. Donc encore ici... Il faut dire ce qui est quand même. On peut aller quelquefois après les bailleurs. Il faut le dire, parce que quand on entend qu'il y a des expulsions quand même dans des villes comme Paris, Lyon, et qu'il y a des familles qui payent des loyers exorbitants, et qu'à partir de... Ça, c'est quelquefois aussi chez des bailleurs qui ne sont pas des bailleurs sociaux, qui sont des bailleurs privés. Et quelquefois des marchands de sommeil en plus. Des marchands de sommeil également. Alors, je veux dire justement, comme ces émissions de ZEP, j'espère à partir de la rentrée ne faire que des émissions comme celle-ci avec les habitants, grâce à Viviane, grâce à Dalila, qui vont emmener ces personnes à l'antenne, car je sais que pour elles, c'est pas facile de pousser la porte d'une radio. Je le conçois bien, mais qu'on va pouvoir travailler. Et si on a des récriminations contre les bailleurs, eh bien, il faut que le bailleur soit là. Et il n'attend que ça, monsieur Frédéric Richard. Si ça va pas, on discute. Et tout le monde en profite. Et ça, je trouve ça balèze. Voilà. Il va falloir de toute façon à un moment donné engager beaucoup de choses. Il y a la précarité, mais il y a aussi la problématique qu'il y a, et ça s'y m'entend, tant pis, c'est comme ça, c'est pas le seul bailleur, c'est que nous avons des seniors et des personnes handicapées. On a fait beaucoup de gros logements sur le plateau de Haye, et maintenant, à certains, on leur demande de quitter ces appartements. C'est pas adapté. Il n'y a pas assez d'appartements maintenant pour que les gens qui ont vécu toute leur vie ici, avec leurs enfants, puissent changer d'appartement. Voilà. Moi, j'ai un monsieur qui vit quand même au 3e étage, 91 ans, malade. Il est dans un gros appartement. Pendant des mois, il y a la même rue à côté, un logement. On ne lui a pas donné, quoi. Alors voilà un thème. Alors, ça peut être un thème, je pense. Ça, c'est un super thème qui... C'est bien d'avoir du répondant. Parce que les bailleurs ont aussi excusez ma voix, ont aussi des obligations par rapport à leurs appartements. C'est vrai que c'est difficile de comprendre quelquefois qu'un appartement ne va pas pouvoir être mis à la disposition d'une personne, mais parce que ça dépend des modes de financement des logements. Oui, mais ça, il faut expliquer. Voilà, il faut que ça soit expliqué aux locataires. Et Sylvie, quand même, moi, c'est la chose qui a tendance à bien m'exacerber, c'est quand ils disent patrimoine, typologie. Mais la personne, elle a besoin d'une douche. Ah oui, non, mais attendez, il y a un appartement, ton appartement est 5 déjà, avec la douche, ça va pas, non. Mais elle peut plus marcher, cette personne, elle est âgée. Enfin, je sais pas, la loi dit que on doit adapter certaines choses, qu'on le fait. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense que patrimoine. Voilà. Mais je pense que ce serait bien qu'il y ait un jour une discussion entre des locataires et un bailleur. Il attend pour expliquer aussi aux locataires le souci financier qu'ont les bailleurs, et encore plus actuellement avec la diminution des APL. La réduction du loyer, parce qu'un bailleur comme l'OMH perd une somme importante de ses revenus. C'est vrai. La quasi-totalité de rentrée d'argent des bailleurs, c'est quand même les loyers. C'est le loyer.
Donc, effectivement... Je suis pas tout le temps en train de défendre les bailleurs. Hein, c'est pas... Non, on a des bailleurs quand même avec qui on peut discuter. Il faut remettre les choses. Voilà, on a des bailleurs avec qui on peut discuter. MMH, OH, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas que TG, on peut discuter avec eux. Voilà un thème. Ils sont bien contents de venir en direct. Et en plus, ça a du sens. Non, je pense qu'ils sont demandeurs d'échanger aussi, je pense. Alors, revenons à notre Viviane qui dit qu'est-ce que je fous là, moi, au fait. Le problème, c'est quand il y a Dalila et Sylvie, c'est le one-man show, et moi, j'adore. C'est vivant, ça parle vrai, c'est du terrain. Bon sang, c'est du terrain, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai toujours, même si je suis présidente d'une association locale CLCV, je suis aussi locataire HLM. Voilà, aussi. Donc, pareil, toi aussi. Locataire, ouais. Alors, se nourrir, lorsqu'on est pauvre, j'ai bien présenté le livre, regardez bien, 10 €. En général, je donne pas les prix, mais franchement, ça, c'est avoir auprès de sa table de chevet pour dire « Oh bon Dieu ». Et on peut l'acheter. Moi, je suis pas à plaindre. Alors, justement, à l'ADT Carmonde. Alors, ADT Carmonde, rue des Carmes. 32 rue des Carmes. 32 rue des Carmes. Alors bon, tout le monde Internet, je pense, vous bien noter pour voir les jours d'ouverture. Voilà. Donc, Viviane, revenons, parce que le fil rouge quand même de cette émission, on va y arriver, c'est le laboratoire d'idées, d'abord d'IT Santé et d'ADT Carmonde. Alors, comment ça s'est passé? C'est des barres d'un constat d'ADT Carmonde sur une année. Comment se nourrir avec 57 € par mois et par personne? Ne me fais pas peur. C'est par personne. C'est pour une famille, des fois. Alors là, moi, je sais pas comment vous faites. Eh bien, tout simplement qu'on est en train de se battre pour... on sait très bien que l'urgence, il y en aura toujours. Oui. Mais on veut que ce soit pas... que ça perdure pas. Donc, on s'est penché sur ce sujet-là pour justement trouver des solutions. Donc, sur une année. Oui. Voilà, c'est ça. Mais bon, le livre s'est fait quand même sur 4 années, hein, il faut le préciser. J'imagine. Donc, on a travaillé énormément sur ce sujet-là et on y travaille toujours pour trouver d'autres solutions. Et il y a des solutions, mais le problème est que l'alimentation est un sujet qui est un droit, entre guillemets, parce que c'est un droit qui est reconnu au niveau de l'Europe. La dignité, mais pas au niveau de la France. Ah bon? Il n'est pas inscrit dans la loi. Même dans le plan de pauvreté, c'est pas inscrit, ça? Non. Bon. Ça passe un petit peu au-dessus, mais ils seront pas bien beaucoup de choses. Mais bon, là, moi, je trouve que tout se passe autour d'une table. Si vous n'avez rien à mettre sur la table, la dignité en prend un coup. La dignité en prend un coup, la fierté en prend un coup. Tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de convivialité. Dans tous les pays du monde, tout se passe autour d'une table. Et dès l'instant que les familles qui vivent la précarité aimeraient bien avoir la qualité, de toutes les qualités, puisque c'est toutes les qualités. Et le sujet est que on ne peut pas. Elles ne peuvent pas. Alors, financièrement, c'est au lieu difficile. De préconiser la qualité, elles prévoient la quantité. Oui, c'est-à-dire qu'avec 57 € par famille, j'en fais des cauchemars. Je crois que j'en ai rêvé cette nuit. Je me dis, mais comment on fait? Quand tu fais ton panier, tu vas faire des courses, tu as 7 €, tu n'as même pas mangé pour 3 jours. Ça fait même pas je ne sais pas si je sais bien compter, mais ça fait quand même pas 2 € par jour. Donc, on achète quoi? On privilégie des pâtes. Les pâtes, le riz. Puisque avec les pâtes et le riz, avec 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz, on fait plusieurs repas. Puis le riz, l'huile, la farine, toutes ces choses. Donc on fait par rapport, par exemple, un mois, elle va acheter 2 paquets de pâtes, le mois d'après, elle va acheter de la farine, le mois d'après... Alors là, c'est un complément avec ce que j'imagine, avec ce qu'on donne au Resto du Cœur. Oui. Pour ceux qui ont le droit. Attends, 57 €. Il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, selon, c'est un peu spécial. Enfin, spécial, non, il y a des barèmes. Viviane le dira, il y a des barèmes de revenus. Tout le monde ne peut pas, malheureusement, pour 1 €
Oui, 1 euro comme on discutait. Bah, Au-dessus, on ne peut pas prétendre au Resto du Cœur ou d'autres aides comme certaines épiceries sociales ou solidaires qui existent. Il faut savoir que s'il faut monter des dossiers, que ça devient de plus en plus contraignant pour manger aussi. Et le souci est que chaque association a des barèmes différents. Tout à fait. Et à chaque fois, vous devez représenter votre curriculum. Moi, j'appelle ça le curriculum vitae parce que la pauvreté. On doit présenter toutes ces factures, on doit présenter relevé bancaire, tout. Relevé bancaire, relevé bancaire, tout. On va jusqu'à regarder votre relevé bancaire. La dignité, elle est vous où fout à poil, là. Ouais. C'est ça, en fait, je crois. Je l'ai lu il y a quelques mois, mais il y a des gens de Versailles qui me l'ont gentiment subtilisé et qui l'ont gardé chez eux. Mais comme bien leur... Enfin, c'est bien s'ils le diront. Donc, je te l'ai racheté. Et c'est vrai que c'est pas tant bouffer de la vache enragée. Et encore, si vous aviez de la vache, vous seriez content. Moi, j'aurais de la viande. C'est la dignité qu'on prend un coup. Voilà. Bien sacré coup. Toujours baisser culotte, toujours montrer patte blanche. Est-ce que vous voulez, c'est justement des endroits où on peut aller acheter petitement, mais aller acheter. On peut rêver d'une épicerie vraiment sociale où il n'y a pas tout ça. Bon, faut pas que non plus tous les bobos du coin y aillent aussi. Faut aussi une réflexion à ce niveau-là. Mais je trouve inadmissible, par exemple, qu'à une épicerie sociale, quand vous avez 0 de revenus, on vous oblige à payer 11 € pour pouvoir avoir l'alimentation. Oui, ça aussi. Ça, c'est tout à fait vrai, puisque je suis passée par là. Et j'étais un petit peu estomaquée. Donc, qu'est-ce que vous avez testé sur une année? Tester la survie, c'est-à-dire faire les poubelles, faire les fins de marché. Excuse-moi, je vais loin. On a tout testé. On a testé on a été jusqu'à tester aux 3 frontières, c'est-à-dire Allemagne, Luxembourg et France, pour voir si les produits étaient moins chers. On a testé avec Terre de Lorraine, avec des producteurs. Oui, ça se fait bien, ça. Et franchement, les tests sont très convaincants. C'est beaucoup moins cher, c'est sûr, mais c'est toujours trop cher pour vous, quoi qu'il arrive. Vous savez, regardez, quand vous avez quand même de la Charlotte bio à 80 centimes le kilo. La Charlotte. Pommes de terre. Pommes de terre. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? La meilleure qualité de pommes de terre, Ariel. Bon, pas souvent des pommes de terre. Je favorise le riz. Tout le monde s'en fout, d'accord, merci. Oui, excuse-moi, la Charlotte. Alors, je pensais la Charlotte. Oh, faut bien rigoler un peu, quoi. Excuse-moi, la Charlotte est chère. Ouais, c'est vrai. C'est cher, ouais. C'est cher, et puis là, c'est quand même de la pomme de terre bio. Oui. Eh bien, on était tablé sur... on s'est dit, il n'y aura pas grand-chose. On est arrivé à 1,4 tonne. Le producteur était heureux, nous aussi d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est acheter groupé. Voilà, c'est faire des achats groupés. Des groupements d'achat. Et créer une coopérative. Voilà. C'est ce qui est en train de se faire sur le territoire de Toul. Alors, Terre de Lorraine, moi je connais un peu, les auditeurs ne sont pas forcément... Terre de Lorraine, c'est Toul. C'est Toul, Fougue et un petit peu Nancy. Alors, c'est une association Non, enfin, c'est un groupement de plusieurs partenaires. D'accord. Qui sont regroupés justement pour savoir comment faire pour aider les gens dans la précarité. Mais c'est pour tous. Oui, d'accord. C'est tout le monde précarité quand même. Parce que donc quand c'est des associations, collectivités, agriculteurs, c'est ça, Terre de Lorraine. On comprend bien. Tout le monde. Ouais. Et on veut que les gens qui vivent la précarité soient les égaux des personnes qui travaillent. Mais il ne faut pas oublier que dans les personnes qui travaillent, il y a des gens qui vivent la précarité aussi. Voilà. S'il te plaît. Il y en a beaucoup. Énormément. Il ne faut surtout pas l'oublier. Parce que les loyers, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Et puis bon, il y a aussi l'histoire que les gens veulent vivre dans le rural, mais dans le rural, il faut une voiture pour aller travailler. Donc les frais d'essence. Difficile de s'en sortir, effectivement. L'un dans l'autre, les fins de mois, des fois, elles sont juste aussi chez eux. Donc on veut que ce soit égaux pour tout le monde. Et puis,
quoi de mieux que de faire profiter. Nous, on profite, on en bénéficie, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est producteur ont des petits revenus aussi, pour leur travail qui est immense. Oui, tout à fait. Surtout pour la qualité. Donc, c'est une belle avancée pour vous, parce que je sais par Dalila qu'il y a eu une réunion il y a eu un mois de ça avec Terre de Lorraine. Un forum. Terre de Lorraine, ADT. Oui. Tous les représentants qui ont participé, il y avait la Croix-Rouge, il y a le Secours catholique, les Frères des Pauvres, ATD, il y a les mairies, les CCAS, les producteurs. On avait un peu tablé sur 200 personnes, on s'est retrouvé avec 400 personnes. Oui, parce que c'est une tendance, la précarité, comme tu dis. Oui. C'est pas moi. En fait, de la dignité dans les assiettes. J'ai bien cette phrase-là. C'est joli. De la dignité dans les assiettes. T'as des strates, t'as les pauvres, et puis t'as encore les plus pauvres. C'est pas ça. C'est pas ce peuple-là qu'on appelle les invisibles. Ceux qu'on voit pas. Les invisibles. Moi, je trouve que vous êtes vachement visible. On est visible quand même. À preuve, elles sont là. On réagit à chaque fois je n'aime pas trop cette histoire d'invisible, mais bon, je sais bien. C'est vrai que ça existe quand même, puisque dans le monde rural, beaucoup, mais aussi également dans les villes, il y a des personnes qui ont des droits, mais qui ne les connaissent pas, et qui ne les font pas valoir. Et pour moi, ce sont des personnes qui sont invisibles. Enfin, elles sont recluses chez elles et elles n'arrivent pas à s'en sortir. Mais parce que puis ils veulent pas non plus par dignité des personnes qui refusent. Puis il y a aussi la méconnaissance quand même, je pense. Oui, il y a la méconnaissance de ces droits, la difficulté quelquefois à faire les démarches. Alors on stigmatise quelquefois sur les personnes qui vont bénéficier à tort, etc., du RSA ou d'autres aides, mais ce qu'on parle moins, c'est quand même de toutes ces personnes qui n'y ont pas accès parce que ils ne savent pas comment il faut faire. Et voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont droit au RSA, mais qui ne font pas valoir leurs droits. Oui. Et c'est un chiffre énorme. C'est un chiffre énorme. Donc là c'est double boulot, là, parce que t'as la nourriture, se nourrir, t'as tes droits. Donc il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot sur il y a énormément de travail. Donc à ce forum, ce qui est important, c'est que enfin les personnes qui sont dans la précarité ont pu s'exprimer. Donc je pense les personnes qui étaient là ont pris beaucoup de notes. Donc ça, c'est très positif. C'est énorme. Donc il y a une charte. Il y a une charte qui a été faite. Oui. Et avec qui est tout ce qui devrait être fait. Qui est actuellement en ligne sur Terre de Lorraine et que tout le monde peut signer. Absolument. Et que vous pouvez consulter d'ailleurs aussi également. Et elle a été faite sur, je vais dire, pas mal de temps, pas mal de... Tu cherches tes papiers, toi. Oui, c'est parce que je n'avais pas prévu de la sortir. C'est ça. Ok. De la dignité dans nos assiettes. C'est ça que tu cherches? Non, c'est pas ça que je cherche. C'était la charte. Mais elle contient 12 points. Vous pouvez la en lire ligne, on peut la trouver normalement sur Terre de Lorraine. Exactement. Donc les choses... Et tout le monde peut la signer. N'hésitez pas. C'est important. Et en plus, on peut en faire la pub aussi. Vous pouvez également en faire la pub. On voudrait bien qu'elle devienne nationale. Même international, ce serait bien. Vous montez souvent à Paris pour justement faire connaître vos positions. Il faut le dire aussi, ADT Carmont, on ne reste pas le cul assis sur Nancy. Ça bouge beaucoup. Autrement, des choses comme ça n'existeraient pas. Non. Si ces gens-là ne bougeaient pas, pas de problème. C'est quand même ATD qui est au niveau de la CMU. Aussi. C'est eux qui l'ont créé. Le RSA, qui s'appelait alors à l'époque le RMI, c'est ATD, mais tout ça, c'est un petit peu oublié. Mourir de la dignité. Mourir de la dignité. Là, c'est vraiment l'expérimentation qui a été faite. C'est récent, d'ailleurs, on en parlera au mois de mai. C'est quelque chose qui est... On ne sait pas, les gens ne savent pas ça. Non. Ils disent, il y a de la pauvreté, c'est vrai que pour la CMU, on s'est battu, mais on a un petit peu, puisqu'on parle de pauvreté, il y a quand même des déceptions au niveau de la CMU où quand même on voit que les médecins font une différence par rapport à une mutuelle, une CMU. Les gens ont peut-être la CMU, mais des fois, c'est pas pour autant qu'on veut les soigner. Ça aussi, il faut le dire.
Ça plaît pas, mais c'est une réalité. Donc voilà. Quoi. Est-ce qu'ils peuvent refuser une personne au CMU? Ils diront peut-être jamais que c'est parce que la personne a la CMU, mais je pense qu'un médecin a la possibilité de dire non, je peux pas vous soigner. Il dira peut-être. Je vous arrête tout de suite là. Il dira peut-être pas que c'est parce que téléphonez pour prendre rendez-vous. On vous demande sécurité sociale normale. Ah non, j'ai la CMUC. Ah bah non, on vous prend pas. Non, mais quand je disais de ne pas le dire, c'est de ne pas le dire devant une autorité. À la personne, je pense que ça ne les dérange pas, ceux qui n'en veulent pas. Par contre, ils n'iront peut-être jamais dire officiellement. Oui, ils ne le diront pas. Ils je ne prends pas quelqu'un. Voilà, si il y en a qui le disent, moi j'étais assez surprise. Dentiste, j'étais surprise d'ailleurs. ADT se bat quand même assez aussi par rapport à ça, par rapport aux dents, les lunettes. Mais je vais rebondir aussi sur autre chose, ça qui me tracasse depuis tout à l'heure, les invisibles. Ça, quand tu as sorti ça, ça me travaille. C'est le mot qui tue. Parce que j'ai discuté justement avec un travailleur social la semaine dernière. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous entendez avec invisible? Alors lui, c'est la personne qui sort pas du tout de chez elle, qui va pas du tout chercher. Qui fait pas de vagues. Qui en a plein à la maison. Voilà. Mais il y a parce qu'il y en a qui mélangent les invisibles, on prend des personnes comme Viviane, comme moi, comme d'autres, qu'on va pas demander, qu'on fait. On nous appelle les invisibles. Les invisibles, ils sont là depuis des années. Les invisibles, ils ont dit des choses. S'il existe des livres maintenant, des témoignages, s'il existe des choses, c'est parce que justement, on a dit, grâce à des structures comme ADT Quart-Monde, qui est là depuis longtemps, parce que la CMU, j'étais présente. J'avais fait un break, donc je reviens sur un autre thème. Mais c'est embêtant, c'est comme si on était invisible. Non, on existe, on est les démunis, les invisibles, ça suffit. Attendez qu'ils descendent en ville, vous verrez. Moi, je trouve quand que on c'est descend pas... en ville, quand on arrive en ville. Quand on arrive, oui. C'est un mot quand vous l'entendez en plein forum ou dans des réunions, parce qu'on vous dit, est-ce que vous êtes concerné? Alors nous, on joue le jeu, on se lève. Est-ce que vous êtes investi? On se lève. Il y a des professionnels. Oui, mais ça veut dire quoi, ça, les invisibles? Non, on est des citoyens en situation de précarité. Oui, bien sûr. On est là pour lutter contre la pauvreté. J'ai dit exprès le mot invisible parce que je sais que ça te fait sursauter. Donc je ne le dirai plus. Mais bien sûr. Ça, c'est comme le mot qu'ils ont utilisé, usager. Pour moi, usager, c'est je vois un Kleenex qu'on se mouche dedans. Usager, voilà, c'est ça. Usager. Non, mais je suis désolée, Ariel. On n'est pas des usagers, on est des citoyens. Voilà. Mais c'est pas la même chose. Partout, quand on parle, c'est des usagers. Et en plus, c'est un terme fourre-tout, parce que dans usager, on met tout, quoi. Moi, systématiquement, je vois le Kleenex qu'on se mouche et qu'on met à la poubelle. Je ne voyais pas usager avec le sens du Kleenex. Comme ça, dans la tête des gens, c'est pas toujours pareil. N'empêche que pour en revenir pour la dignité dans l'assiette, ce qui est bien aussi avec ADT Quart-Monde, il faut le dire, c'est vrai qu'il donne la possibilité aux familles quand même de leur indiquer comment ils peuvent faire pour manger, de leur expliquer aussi de faire même avec les restes ou quoi comme ils les accompagnent sur beaucoup de choses. Cuisiner, mais d'une manière comme d'une autre. Moi, ce qui m'énerve bien souvent, c'est qu'on nous dit on va vous apprendre. On sait faire. Je suis désolée, mais on sait faire. On sait faire. Mais on n'a pas pour faire. Mais on n'a pas pour faire. Ben voilà, Ariel. Et avec le peu qu'on a, on peut faire plein de choses. C'est joliment bien dit. Alors, c'est ça, je voulais dire, c'est que le choix ne vous appartient pas. Non. Il faut chaque fois que vous ayez un assistant ou une assistante. C'est pénible, ça. On va vous éduquer, on va vous apprendre. Je suis désolée, mais... Ça, c'est pire que tout. La personne qui vit la précarité, elle a des compétences, certainement. Plus. Oui. Du moins, elle les a oubliées. Mais elle peut les retrouver, on va dire comme ça. Elle ne les oublie pas, puisque si elle n'a pas grand-chose pour faire à manger... Et qu'elle est encore debout. Et qu'elle est encore... C'est qu'elle va des choses. Avec les restes, elle va refaire autre chose. Bien sûr. Mais bon... Rien n'est jeté. Je pense que du côté des assistants, c'est pas, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, du mal qu'ils font. Et c'est bon, il faut leur dire, c'est vrai, et que créer une coopérative où que les gens précaires puissent aller avec leur panier acheter un truc à 50 centimes ou 20 centimes sans chaque fois montrer les papiers. Ça, c'est terrible. C'est comme les bons alimentaires quand tu passes dans le caisse de la supermarché et que la nana la caissière te dit.
tout fort, comme ça tout le monde entend. Ah mais non, il faut le compte juste avec les chèques alimentaires. Allez, retournez là-bas, achetez un truc. Et on revérifie derrière ce que vous avez acheté. Et on revérifie derrière ce que vous avez acheté pour être sûr que c'est bien de l'alimentation pour l'hygiène aussi. Des fois que tu t'achètes un flacon de parfum, c'est jamais. Alors, c'est vous qui nous entendez, si vous faites partie de ces personnes-là, sans méchanceté, quelquefois, moi, j'espère que les gens ne sont pas assez méchants, mais j'y crois pas. Donc là, je modère mes propos. Sachez que c'est inadmissible. Vous aimeriez qu'on vous fasse un coup comme ça ? C'est honteux, qu'on vous fout à poil, c'est honteux. Donc ça a été acté dans la charte. Moi, c'est ce que je retiens, c'est la dignité. C'est la dignité. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Si tu n'as pas la dignité en tant que personne, tu es foutu. Tu te relèveras pas, ou avec beaucoup de mal. La maman qui va mettre à manger sur la table à ses enfants, même si elle l'a payé un tout petit peu, elle a la dignité de dire « je l'ai acheté ». Tu l'as acheté. On ne me l'a pas donné. Donc, parce que toi, le temps passe très vite, ce qui résulte de cette charte, de tout le travail, c'est... Bon, les gens sont exprimés, il y a une charte, maintenant il faut faire, j'imagine, c'est de travailler avec les agriculteurs. Je vois là qu'il y a agriculteurs urbains et alimentation des populations vulnérables. C'est un réseau qui se constitue. La banque alimentaire, je pense qu'à banque alimentaire, dans les supermarchés, il y a toujours dans les restaurants plein de plats qu'on va foutre en l'air, arroser d'eau de javel, comme ça personne ne prend. On est en train de se battre pour le gaspillage. Et quand vous voyez que la banque alimentaire jette des tonnes et des tonnes d'aliments, c'est vrai. C'est honteux. Et on se bat pour le gaspillage et on nous dit gaspillage, donc voilà. On vous dit à vous de ne pas gaspiller. Que nous qui vivons la précarité, on ne doit pas gaspiller. Désolée, mais... Alors, comment ça se fait ? Et là, il faudrait Geneviève Pupil, que présidente de la Banque alimentaire, nous explique, parce que ça, je ne comprends pas. Ils ont beaucoup de nourriture, puisque les supermarchés les appellent, ils vont avec des camions les chercher. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelque chose qui se crée à côté pour donner ? On va dire oui, mais c'est l'hygiène peut-être. Vous savez ce qu'ils bouffent, ceux qui n'ont rien ? Vous me parlez d'hygiène, on a dit à une personne un jour, quand on a faim, on mange ce qu'on vous donne. Exactement. Voilà. Je suis désolée, mais... Alors donc, fruits non calibrés, ce qu'on appelle les gueules cassées. Moi, j'adore, les gueules cassées. J'adore ça parce que ça nous ressemble bien à toutes les quatre. On est des gueules cassées en puissance. Nous, du moins, on nous a cassé la gueule quand on était plus jeunes. On a réussi à s'en remettre. Mais c'est ça. Mais les nanas que vous avez en situation dans l'émission ZEP, c'est ça. C'est des gueules cassées qui se sont remis, qui sont debout, quoi. Qui sont belles, qui savent se fringuer avec rien, qui bouffer avec rien, qui savent se démerder, quoi. Bon, la prochaine fois, on monte sur la table, on leur dit. ça vaut ça. On peut vivre, on peut être dans la précarité, mais être habillé correctement. Mais c'est que bêtise. On a toujours des systèmes D quand on est dans la précarité. Donc aussi revenir à quelque chose, vous savez lutter aussi pour avoir des jardins urbains. Et ça, c'est important. Alors sur le Haut-du-Lièvre, les politiques. Plateau de il y en a un jardin. Il y a des jardins. Oui. Voilà. Donc c'est un jardin, oui. Donc ça, au moins, vous pouvez au moins boire un peu de légumes. Enfin, c'est pas toute l'année. C'est plus que des légumes. Ce ne sont pas des jardins partagés. Ce sont des jardins nourriciers. Nourriciers, c'est joli, ça. Ils sont où les jardins nourriciers, alors ça se fait Ils sont entre le cèdre bleu et le tilleul argenté. C'est des jardins nourriciers, ceux qui sont là. Ce sont des jardins nourriciers. Et à l'été, on a un. À l'été, on a un. On a. Donc ça c'est un point positif. Les producteurs locaux avec les gueules cassées, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas calibré, mais tu parles qu'est-ce que tu en as à faire qui ne soit pas calibré. Une carotte, c'est une carotte, une pomme de terre, une pomme de terre. Il faut juste l'éplucher et puis enlever ce qui ne va pas. Et puis même si elle est travaillée, c'est bon qu'on mette dans l'assiette. Donc l'accès à la terre, le groupement d'achat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pouvoir changer aussi la façon de se nourrir ? Bon, vous avez déjà se bouger. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais on va quand même avoir accès à des jardins nourriciers sur 9 maisons. Faut y aller. Puisque le maire est très... partie prenante dans notre groupement. Il va y en avoir également sur Fougue.
qui est aussi partie prenante avec Mélanie. Toul également. Oui. Donc, vous voyez, l'histoire de ces jardins prend un peu positif, de plus en plus d'ampleur. Oui, mais là, 9h35 déjà, il va falloir retourner la terre, il va falloir planter. Les plants, on vous les donne à la limite. Mais après, celui qui va me ramasser, il va se dire, attends, c'est moi qui ai bossé là, pourquoi j'en filerai aux autres, hein? Comment c'est ? Vous savez, quand on est dans la précarité ou qu'on donne plus facilement, on partage plus facilement. Oui. Peut-être. Je sais, si tu le dis, c'est que c'est vrai. On partage plus facilement. Oui, non, mais je sais. Mais moi, c'est une question que je me pose parce qu'on est tellement personnel dans ce monde-là. Il y a des personnes qui ont cultivé dans leur jardin personnellement et elles en avaient tellement, qu'elles ont distribué, c'est bien. Elles ont distribué. Les producteurs peuvent faire la même chose. C'est ça qui est en train de se faire avec Terre de Lorraine. Avec Terre de Lorraine, oui. Seulement, il va falloir aller chercher, il faut falloir aller donner. Donc ça, on en discutera une prochaine fois, mais c'est beaucoup de boulot aussi. Mais il y a des solutions pour faire. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour faire. Personnellement, comment tu te débrouilles, toi ? Alors, tu n'es peut-être plus dans le... Ça fait longtemps que je me débrouille, mais on a toujours des systèmes D, on a toujours une copine qui va à droite ou à gauche, qui a des bons plans, quand on a des bons plans, on les partage. Ok. Donc, ce qui te permet de rester digne, c'est les bons plans. Un bon plan fringue, bon plan nourriture. Les copines. Voilà, les copines. Et puis, les copines. Surtout avoir toujours la tête droite et aller d'avant. Voilà. C'est bien dit, Viviane, très bien dit. Et de participer à ça. Voilà. C'est un très très bel ouvrage. C'est vraiment à voir sur soi quand on se plaint. Oh là là, j'ai plus que ça, je peux pas m'acheter ça aujourd'hui. Je parle même pas de la nourriture. Vous lisez ça et puis ça vous remet, je vous assure, ça vous remet la tête à l'endroit et puis il y a un peu moins de problèmes. Moi, je me dis toujours, il y a plus pauvre que moi, donc. Oui, c'est ce qu'on se dit aussi. Oui, non, mais peut-être bien. Il y a oui. Si, il y a. Puis une belle fille. Faut pas l'oublier. Il y a encore plus pauvre que plus pauvre que plus pauvre. Plus pauvre, oui. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a encore des personnes qui meurent de faim. Voilà. Alors ça, je ne sais pas comment ils font. Hein. Vous savez, vous allez dans un supermarché, vous mangez sur place. Oui, vous vous faites attraper. Ça fait rien, t'as le ventre plein. Vous êtes punible de par la loi, à moins que vous ayez un bon avocat qui part dans les lois romaines, etc. La précarité est à la mode, profitons-en. Enfin, à la mode, il faut surtout trouver des solutions. Je suis précaire, bouge pas. Parce que c'est ça qui est embêtant, il ne faut pas que ça devienne un produit une vitrine politique, alors qu'on est plutôt dans la réalité de la vie. Donc la précarité alimentaire, c'est être multipartenaire, c'est avoir accès aux produits locaux, les jardins nourriciers, et penser que c'est bon pour la santé, pour les personnes, et puis arrêter de mettre tout autour. Parce que ceux qui n'ont pas, qui donnent le plus et qui font le plus, comme a dit Viviane. C'est ça. Et puis rester digne aussi pour ses enfants qui vont à l'école, des fois avec le ventre... rien dedans. La maman ne montre pas en général. Elle reste debout, elle n'est pas assise avec les enfants. Je m'en doute bien comment ça peut se passer. Et heureusement, qu'il y a des cantines pour ces enfants-là, j'espère. Voilà. Non, mais heureusement, au moins, ils ont un repas par jour. Alors, on ne fait pas du larmoiement, jamais. Non. C'est la réalité. Et ils se bougent le cul pour que ça change. Merci à DT Carmonde, merci Terre de Lorraine. Viviane, on se retrouvera bientôt de toute façon, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Donc le 13 mai, cette émission avec Akélina, autre femme, ex-femme relais du quartier du Haut-du-Lièvre, qui maintenant s'investit à DT Carmonde, située 32 rue des Carmes, Nancy. 32 rue des Carmes. Oui, c'est ça. Donc le 13 mai, ça mourir lorsqu'on est pauvre, où s'arrête la dignité. Il faut un super boulot. Puis attendez. C'est dignité pour nous. Oui, avec la une jolie image. 10 € aussi, il faut avoir ça, parce que ça aussi, c'est art. Et Akina est la présidente, l'association ADT Carmonde. Bon, comme dira Viviane, si j'oublie quelque chose, elle rajoutera. Il n'y a pas longtemps que effectivement, ça a été mis en place. Donc Akina est la présidente. Il n'y a encore pas beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Il y a Brigitte avec elle, et moi je vais les rejoindre également. Et ça va être une émission qui risque de surprendre beaucoup. Oui, en doute. Hein. Donc c'est à voir, les auditeurs, pour mourir moins bête, savoir ce que les gens endurent, jour après jour, et pas simplement un petit 2-3 lignes dans le journal. Sylvie,
Oui. Non, ça. Ah bah déjà à moi. Ah bah alors, non, manger déjà des minutes. moi, À chaque fois, tu fais grignoter des minutes. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, que quand il y avait Dalila, c'était difficile. C'est difficile. Il faut prendre une heure. Voilà. Oui, donc tu as écouté l'émission Oui, je crois que c'était l'émission du 27 février 2019. Je recevais Batigère et Batigère parlait pas forcément des locataires, quoique des fois ça a été évoqué, mais tous les nuisibles, c'est-à-dire les charmantes petites bestioles. Voilà, les il y a eu quelques petites explications aussi par rapport au chauffage. Alors je rejoins, enfin, c'est pas de la même manière, mais un petit peu Viviane, elle parlait de dignité. Et moi, je l'ai déjà dit ici, je l'ai dit dans notre émission, mais j'en ai un peu marre de l'image qu'on colle aux locataires HLM. J'ai pris quelques notes parce que je voulais pas, je voulais rien oublier. Je dis par exemple, c'est vrai que moi, vis-à-vis de collègues, je suis la seule de cette tranche d'âge, c'est-à-dire passé 50 ans, qui habite encore en HLM. Et ben j'ai un petit peu quelquefois une image de quelqu'un qui a raté sa vie. Ouais. Parce que t'es pas encore propriétaire. Ben, tu sais quand que tu achètes quelque chose. Ben oui, qu'est-ce que tu as fait, toi? Donc voilà. T'as un métier en plus, t'as une profession. Alors en plus, je suis pas en plein état de précarité, donc là, c'est le ratage total. C'est le ratage total. Les choses qu'on entend aussi par rapport aux personnes qui habitent en logements sociaux, c'est de dire qu'on est des cas sociaux. Tout à fait. Alors c'est vrai que les logements sociaux, de toute façon, c'est quand même fait pour loger les plus démunis, les ménages autrement à revenus moyens. Donc forcément, c'est là qu'on va trouver les gens qui ont l'AAH, le RSA, voilà, enfin toutes ces personnes qui ont eu des accidents de la vie, qui ont eu une maladie, qui ont eu quelque chose et qui font que financièrement, c'était pas facile. Et c'est pour ça qu'ils logent en habitat social. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'habitat social français, c'est un modèle quand même vers les autres pays. Oui, tout à fait. On nous l'envie, ce modèle-là. Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Ouais. Donc, voilà, je dis, il y a quand même 60% de la population qui pourrait habiter en habitat social, donc on n'est pas à la marge, on n'est pas une petite truc. Voilà, c'est. Donc voilà, moi c'est avec ces images-là que j'ai envie un petit peu d'en finir. Et puis c'est vrai que dans l'émission du mois de février, alors bon voilà, en plus c'est mon bailleur Batigère, donc je pourrais avoir des choses à leur dire. Ton bailleur, toi. J'ai entendu par exemple des choses concernant le chauffage. Alors c'est parce qu'ils ont un petit peu parlé de chauffage aussi, de dire quand il fait chaud. Il y a certains locataires qui ouvrent les fenêtres alors qu'ils pourraient réduire le chauffage. Et ben moi, je veux qu'ils viennent m'expliquer chez moi comment je fais. Ah. Parce que chez moi, j'ai des radiateurs en fonte. J'aime bien mes radiateurs en fonte. Ils sont très beaux, c'est beau. Voilà. Mais au niveau de l'inertie, il faut quand même un certain temps pour que ça refroidisse. Puis en plus, pour diminuer le chauffage, il faut un thermostat. Et moi, j'ai juste un bouton pour ouvert-fermé. Ah, d'accord. C'est pas simple, ça. Voilà. Bon. Donc moi, effectivement, quand je suis en plein soleil, en plus, même des fois en plein hiver, j'ai 26 dans mon salon, je ne vais pas rester avec ma fenêtre fermée. Effectivement, j'ouvre ma fenêtre. Et puis, quand on habite en HLM, souvent, on n'a pas de jardin, on n'a pas de terrasse, on n'a pas de balcon. Non. Notre seul accès, vous me direz si je me trompe, notre seul accès à l'extérieur, c'est une fenêtre ouverte. C'est vrai. Et moi, c'est vrai que le matin, j'adore déjeuner avec ma fenêtre de cuisine ouverte parce que j'entends les oiseaux. Même l'hiver ? Comme là, à la saison-ci, quand on commence... Non, pas en plein hiver. Ah bon, tu parlais de l'hiver, du chauffage. On a encore un peu de chauffage. Voilà. Il fait encore un peu frais, mais c'est quand même vachement agréable. Tout à fait. Et voilà, moi, de toute façon, je ne peux pas. Donc, on ne vienne pas me dire que je suis irresponsable en ouvrant ma fenêtre. Parce qu'en plus, irresponsable, il faut quand même savoir qu'en HLM, on n'est pas chauffé au-dessus de 19 degrés. Nombre de propriétaires, qu'ils aient un appartement ou qu'ils aient une maison, chauffent au-dessus de 19 Oui, degrés. sûr. Certains 19, c'est pas beaucoup. 19, c'est pas beaucoup, voilà. Mais, donc, je ne suis pas plus irresponsable en ouvrant ma fenêtre que quelqu'un qui chauffe à 23. Donc, la solution, c'est s'en mettre un thermostat. Voilà, donc, c'est en train d'avancer. Mais pour l'instant, ce n'est pas toujours faisable. D'accord. Et en plus, l'intérêt qu'il peut y avoir pour quelqu'un de se dire, plutôt que d'ouvrir, je vais fermer mon robinet, c'est quand, à la fin, il a aussi une incitation financière. Mais systématiquement, si vous coupez le chauffage avec un radiateur en fonte, quand vous le remettez en route, il utilise 2 fois plus d'énergie. Je ne sais pas s'ils vont en utiliser beaucoup plus parce que la chaudière, elle continue à fonctionner pareil. Mais vous... Voilà. Mais moi, de toute façon, je n'ai pas de compteur individuel de chauffage. Donc, pareil, fermé ou ouvert, ça ne me rien me changer. Donc, sur ce point de vue-là, je n'étais pas complètement d'accord non plus avec eux. Parce que je dis, toutes ces petites images qu'on donne, c'est quand même... moi, ça me gêne. Oui, dit comme ça, je comprends fort bien. Oui. Puis il y a eu tout le reste de tout ce que j'ai pu entendre concernant même les déchets. Alors, c'est vrai.
on le voit tous, hein, oui. au pied de nos immeubles, on connaît nos voisins qui systématiquement déposent leurs poubelles à côté des containers. Mais on connaît tous aussi des personnes qui n'habitent pas le quartier. Et qui le font aussi. Que ce soit des individuels. Absolument. Ou que ce soit des artisans. Je n'ai rien contre les artisans, mais il y en a quand même une paire qui viennent déposer des déchets de carrelage. Même quelquefois, on retrouve dans les bennes qui sont faites pour les ordures ménagères, on retrouve quand même des vasques de lavabo. C'est balèze. C'est pas ce que j'appellerais comme des ordures ménagères. Pas vraiment. Donc, on n'est pas complètement... Tous les locataires ne sont pas irréprochables, mais tous les locataires ne sont pas non plus des idiots à 100%. Et puis, tous ceux qui sont en dehors du monde HLM ne sont pas non plus irréprochables. J'aimerais vraiment qu'on arrête de nous coller cette image-là. Et avec toutes ces choses qui ont été dites, je me suis dit, voilà, je ne sais plus combien de temps durait l'émission, mais j'avais une heure. Mes cheveux ne sont pas très grands. 35 minutes, voilà, mes cheveux ne sont pas très grands, mais au fur et à mesure de l'émission, ils se dressaient sur la tête. Je te jure. Ça n'a pas été... Alors, moi, j'étais l'animatrice et j'aurais peut-être dû... Il y avait beaucoup d'intervenants aussi. Il y avait beaucoup d'intervenants. Pas facile. Au 5. J'aurais dû aussi avoir cette réflexion, autant pour moi, mais je l'aurai une prochaine fois, parce que aussi, à ma décharge, je n'habite pas dans des logements comme ça, donc je ne me rends pas bien compte. C'est pour ça que je dis quelquefois, il n'y a que quand on Non, mais bien sûr. Mais j'aurais dû avoir la réflexion, disent là, vous êtes en train de stigmatiser, mais ils ne l'ont pas fait dans ce sens-là. Voilà. Ils ne l'ont pas fait dans ce sens-là, mais quand tu écoutes, peut-être... Quand tu écoutes, mais quand en plus, on te rappelle souvent que quand tu habites en HLM, de toute façon, c'est parce que tu es quelqu'un qui est aidé, tu as les aides de la CAF. C'est ça. Alors, voilà, ça, on se le prend quand même tout le temps, de dire, de toute façon, les gens, ils n'en ont rien à faire, parce que de toute façon, ils ne payent pas. Eh bien, je suis désolée. C'est faux, on paye. Eh bien, j'habite toujours en HLM, je suis toujours éligible pour habiter en HLM, et pourtant, je n'ai pas droit à la CAF puisque je travaille. Et que j'ai un salaire, je dirais, relativement stable, parce que je suis chez le même employeur depuis plus de 30 ans. Enfin, avouera quand même que tu es un peu au-dessus, quoi. La plupart. Voilà. Et puis après, en plus, ça dépend aussi des quartiers. Bon. Voilà. Il y a la stigmatisation, systématiquement, t'es RSA, t'es CMU, tu payes rien. Je suis désolée, mais même quand t'es RSA et CMU, il y a toujours un ton loyer, tu le payes, ton EDF, tu le payes. Tu payes. Il y avait aussi un point qu'on retrouve dans tous les quartiers, c'était les nuisibles. C'est vrai que les qui ne sont pas invisibles, celui-là. Voilà, ils sont visibles. Oh, elle l'a dit. Alors, j'ai vu. C'est vrai qu'il y a quelques fois, par rapport aux nuisibles, il y a certains locataires qui sont responsables. Voilà. Faut le dire quand même. Faut le dire quand même. Moi, j'ai vu l'autre jour des photos et où on nous a montré, la personne qui habitait là avait sur son corps, 50 punaises de lit. Oh là là, c'est horrible. Donc là, je pense qu'on peut dire, je ne sais pas où c'était, je ne sais pas quel était. Il s'est pris en photo, il a fait un selfie avec les punaises. Non, parce que je pense que c'est une personne qui a été suivie après. Oh la vache. Je pense que si je me retrouvais avec 50 punaises sur le corps, c'est qu'il se serait passé quelque chose. Bah non, tu finis en psy. Hein. Voilà. Donc je pense que là, après, voilà, il y a d'autres, c'est un autre souci, etc. C'est vrai que j'ai vu certaines photos qui avaient été prises dans l'appartement, un appartement qui était très sale, qui était... voilà. Bon. Donc ça génère effectivement. Paf, stigmatisation. Voilà. Mais parmi nos adhérentes, nos bénévoles à la CLCV, on a une personne qui a eu des punaises de lit et qui pourtant est très propre. Non, mais ça n'a rien à voir. Et qui était, mais malheureuse aussi, qui voulait même plus venir dans nos locaux à la CLCV à Malzéville parce que cette espèce de truc, j'ai pas le droit d'aller au contact des autres. Je vais leur apporter des punaises. Les punaises, il suffit d'aller dans un cinéma, on en ramène. Oui, n'importe où. Même à l'hôtel. Même dans les hôtels 5 étoiles. Même à l'hôtel, c'est tranquille. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu rigolé aussi. C'est la personne qui disait c'est vrai que toutes ces petites bêtes-là, elles n'aiment pas ni le chaud ni le froid. Moi, il y a certaines de mes fringues et je pense que les filles, c'est pareil. Si on les met à 60 degrés, je pense qu'on peut se faire une brassière avec. Un bonnet. Faut mettre dans le congélateur. Ouais, pas compris. Tu veux que je te dise, je me suis amusée à mesurer la taille de mon congélateur ce matin. Allez-y. Mon congélateur, il fait 42 de largeur, 30 de hauteur et il fait 36 de profondeur. Et généralement, je m'en sers pour conserver. C'est-à-dire qu'il est rarement vide. Donc, tu ne mets pas 3 pulls. Je ne mettrai pas 3 pulls. Je ne suis même pas sûre que je mettrai un pull. Non, mais c'est... Ouais. Voilà, donc c'est des... Voilà, on peut dire effectivement, ils n'aiment pas le froid. Ils n'aiment pas le froid, ils n'aiment pas le chaud. Ils n'aiment pas le chaud. Mais enfin, ils aiment beaucoup de choses quand même. Mais il y a quand même, voilà. Parce qu'ils s'endorment. Hein. Et puis en plus, par exemple, même de dire on peut faire sèche-linge, moi, je n'ai pas de sèche-linge. Oui, c'est ça. Oui, aussi. Alors, comment faire ? Alors, il y a des solutions. Ils viennent avec un appareil. Bon, alors...
pour être quand même en désaccord total avec eux. Voilà. Il y a quand même des personnes qui n'ouvrent pas leurs portes, qui ne veulent pas ouvrir leurs portes pour qu'ils fassent le nécessaire. Alors, parmi ces personnes-là, il y en a, c'est parce qu'elles ne veulent pas ou qu'elles n'en ont rien à faire. Et puis, il y a toutes celles aussi qui ont honte. Ah, ok. Je pense qu'il y a des personnes aussi, quand elles savent que c'est vrai que quelquefois, il y a des personnes dont l'appartement ne va pas être rangé. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Quand moi, quelquefois, quand ils viennent, parce que dans mon immeuble, ils passent aussi pour les désinsectisations, etc., qui me demandent, vous inquiétez pas, machin, je lui dis, je vous demanderai pas de faire le ménage. Hein. Bien sûr. Mais voilà. Ou même quand j'ai parlé aussi quand j'ai fait la campagne électorale. À la fin d'année, il y a des personnes qui m'ont demandé de passer et tout. Et c'est vrai que des fois, les personnes sont un petit peu gênées parce que, oui, le ménage n'a pas été fait. Ou parce que je dis toujours aussi nos appartements. On a aussi des surfaces qui sont contraintes. On parlait tout à l'heure par rapport aux personnes qui n'ont plus les moyens de payer un appartement qu'on va reloger, va se retrouver dans un appartement plus petit. Mais on a quand même des affaires. On a aussi les affaires qu'on a des fois depuis 30 ans parce que c'est notre vie. Et c'est pas toujours facile, donc ça s'entasse. C'est vrai qu'on a quelquefois dans nos appartements des appartements qui vont être petits. Oui, c'est certain. Moi, j'ai pas aucune honte. J'ai un appartement qui fait 60 mètres carrés, on est à 3. Oui, c'est pas très grand. C'est pas très grand. Là, il faut. Mais bon, c'est la moyenne, pour beaucoup. Voilà. Et il faut. On n'a pas non plus forcément. Moi, j'ai la chance d'avoir une cave, mais tout le monde n'en a pas. Oui. Oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est des espaces contraints et des espaces qui font que, quelquefois, c'est un peu surchargé. Puis quand on n'a pas des fois fait du tri, ça se surcharge plus. Puis après, ça devient difficile. C'est un peu s'entasser. Voilà. Alors pour revenir à ce qu'il disait effectivement, et les nuisibles, c'est vraiment très sérieux parce que dans les nuisibles, il y a cafards, il y a punaises, il y a les rats. Il y a les rats. Alors, tu as entendu parler des rats, là, ça m'a estomaqué. J'avais jamais entendu parler des rats qui rentrent dans notre local CLCV à Malzéville. On a eu des rats là pendant 6 mois. J'en ai vu, moi, notamment sur Jean-Beuf, et c'est pas des petits haies. Ah oui, c'est des sacrés Gaspards. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Et là, dans l'immeuble où on a notre local, au 3e étage, il y a eu des rats aussi. Alors, moi, j'ai une solution pour les rats. Il faut avoir des chats. Tu veux que je te dise quand même, quand certains... Mais des fois, les chats, ils ont la trouille de rats. C'est ce que j'allais te dire. Ils ont des fois des chocottes quand ils voient la taille des rats. Moi, je veux bien une petite souris, un rat comme ça. Ils sont capables de te ramener des musaraignes. Un rat, ils te le ramènent pas. Les rats, ils sont impressionnants. Hein. Oui, puis, non seulement ça sait se défendre, et ils sont particulièrement intelligents. Très intelligents. J'admire ces bestiaux-là. Tu n'en auras pas deux qui se fera prendre dans un piège. Non, ils sont très intelligents. J'admire les rats. Puis en plus, je les aime bien. Moi, je suis désolée. Je ferais bien un câlin. Moi, c'est surtout mais bon, je plaisante. Voilà, après, c'est tout ce que ça ramène. Et là, je voulais dire aussi à mon bailleur, puisque c'était lui qui était présent le jour-là. Batigère. Faire la chasse aux nuisibles, dire que les gens mettent à manger, etc. Moi, j'aimerais que mon bailleur, j'aimerais que Batigère viennent et aillent voir vraiment les gens qui nourrissent les animaux. On en a discuté une fois. Moi, j'aime les chats, mais nourrir des chats, ça ramène des rats. Voilà. Et quand des locataires ouvrent leur garage pour nourrir des chats, ou les nourrissent en pied d'immeuble, que ça traîne, que des gens installent aussi en pied d'immeuble des cabanes à chats. C'est ce qui est mon cas dans ma rue. Il y en a beaucoup dans mon quartier. Voilà, il faut trouver des solutions. Il faut aussi responsabiliser ces gens. Il faut aller les voir. Et on ne peut pas dire, oui, mais on ne peut rien faire parce que c'est rendre irresponsables ces personnes-là. C'est un petit peu comme les personnes qui n'ont pas d'argent à qui on dit, il faut qu'on fasse tout à leur place. Oui, là, ces personnes-là, peut-être que si on allait aussi voir avec elles et leur expliquer et peut-être leur proposer aussi d'autres solutions. S'ils aiment vraiment les chats, il y a possibilité de faire des choses pour les animaux, mais peut-être d'une autre manière pour que ça ne ramène pas de la vermine. Parce que là, des rats, je te dis, ça fait 6 mois qu'on les a, nous, dans notre local. Honnêtement, Sylvie, je ne savais pas que les chats ramenaient les rats. Je pensais que les rats, c'était par rapport à la nourriture. Oui, parce que la nourriture qui est tu te rends compte que notre quartier, quand même, là-haut, il y a plein de cabanes à chats, ils sont nourris avec l'aide de la SPA. Voilà. Et là, tu es en train de nous dire que ça ramène des rats. Alors, le problème, c'est quand ça se situe juste au pied de l'immeuble. Oui, c'est ça. Mais c'est au pied de l'immeuble, justement. Ah. Bon. Ils sont au pied de l'immeuble. On vient de déterrer les ennuis. Je t'invite à boire le café, tu verras. C'est comme les pigeons. Les pauvres chats. Voilà, donc je pense qu'on doit certainement pouvoir faire quelque chose parce que moi j'aime bien les chats, mais je me dis à un moment donné, peut-être autre chose à faire de les stériliser, etc., pour qu'ils ne pullulent pas.
non plus, et qu'on n'en ait pas de plus en plus à nourrir, et de plus en plus à nourrir les rats avec. Il faut les stériliser, les castrer. Sur les contreforts du plateau de Malzéville, on nourrit aussi les renards. Ben oui, on nourrit les renards, et alors dans les cas, on n'a pas les nourrir, ils devraient se nourrir tout seuls, les pauvres bêtes. Mais là, du coup, ils viennent. Bien sûr. Parce que le renard, il est aussi opportuniste. Ah bah, d'ailleurs, il serait bien bête. Les filles, il faut qu'on quitte l'antenne. On serait bien encore resté, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tous les cas, bah oui, il est l'heure. Et puis, je vais me faire gronder par Luca Chindamo, qui est à la régie. Il est 9h56. Cette émission rediffusée demain matin à 7h. Vous pourrez la réécouter à 15h. Alors, le bâtigère, bailleur, OMH Bayer, s'ils ont écouté cette émission, ils ont le droit de parole, le droit de réponse est extrêmement important pour eux et que vous pouviez en discuter. Et MMH, de toute façon, ils sont tous avec nous. MMH, l'OMH et Batigère. Voilà. Merci, c'est toujours un immense plaisir de les avoir, ces femmes-là, pardon. Oh, bah, les filles, quoi. Salut les filles. Dans Z, zone d'expression populaire. On reste toujours jeune dans la tête, donc on a encore des filles. Ça, c'est sûr. Swing la baguette. Salut les auditeurs, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bye bye. RCN.